Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. À la une de l'actualité, deux pays à la veille d'élections cruciales. La Turquie tout d'abord avec le règne de Recep Tayyip Erdogan en sursis. Pour la première fois depuis 20 ans, le président sortant est menacé par le candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu. Les dernières heures de campagne sont rudes. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Guillaume Villadier. La Thaïlande ensuite, où là aussi l'opposition réformiste pourrait créer la surprise. Le gouvernement sortant, proche de l'armée, se retrouve en effet en position délicate après une quasi-décennie au pouvoir. Analyse assure avec notre invité Arnaud Levaux d'Asia Centre. Enfin, ultime vote dans une toute autre catégorie, vous l'aurez compris, ce soir c'est l'Eurovision de la chanson, le concours aux 1000 paillettes et aux extravagances qui doit départager 26 candidats dont Lazara pour la France, chanteuse québécoise. Il ne reste plus que quelques heures de campagne et elles sont tendues à l'image des meetings de ces dernières semaines en Turquie. Pour la première fois depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan n'est pas certain de l'emporter. Un homme lui fait de l'ombre, Kemal Kılıçdaroğlu. En tout point son contraire, on va le voir en rejoignant tout de suite à Istanbul notre envoyé spécial Guillaume Villadier. Alors la campagne s'achève ce soir à 18 h, Guillaume, et Erdogan, vous le constatez, vous l'entendez derrière vous, ne lâche rien, bien au contraire, jusqu'au bout, il tente de convaincre. Et oui, jusqu'au bout. Et pour ce dernier meeting, eh bien, le président turc a choisi un quartier particulier, le quartier de Kasım Paşa, en plein cœur d'Istanbul. C'est le quartier de son enfance, c'est là où il a grandi, c'est là où tout a commencé, cette carrière politique hors norme. D'abord maire d'Istanbul, puis Premier ministre et enfin hyper président, un rôle qu'il s'est taillé sur mesure d'année en année. Donc là, devant ses plus fervents supporters, Recep Tayyip Erdogan donne tout ce qu'il a, avec cette question néanmoins qui était presque inimaginable il y a quelques mois. Et si ce meeting était le dernier, si tout s'arrêtait, là où tout a commencé, car en face, l'opposition a réussi pour la première fois à s'organiser en une coalition très hétéroclite qui va des sociodémocrates aux nationalistes en passant par les islamistes et d'anciens ministres d'Erdogan. Mais leur candidat, le vétéran Kemal Kılıçdaroğlu, est donné favori par les sondages. Et oui, parce que Erdogan, Kılıçdaroğlu, ce sont finalement deux visions de la Turquie qui s'opposent totalement. Oui, deux visions différentes. D'un côté, vous avez un régime autoritaire, islamo-nationaliste, aux accents belliqueux. Pendant la campagne, on a vu le président Erdogan évoquer surtout des questions sécuritaires, l'industrie de la défense, plutôt que d'évoquer les problèmes du quotidien comme l'inflation galopante ou les conséquences du séisme. Et puis, de l'autre côté, vous avez une opposition qui joue la carte de l'inclusion, qui veut rétablir l'état de droit, libérer les prisonniers politiques et enfin rétablir un régime parlementaire. Deux visions, deux modèles différents, deux styles. D'un côté, vous avez Kemal Kılıçdaroğlu qui termine ses meetings en faisant le signe du cœur avec ses doigts. De l'autre côté, vous avez Recep insulte ses adversaires.